Da Fresh Morning. Da Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. Le réveil matinal le plus haut de la capitale. Merci, Mosley, bonjour. Bonjour Da Fresh, bonjour tout le monde. C'est maintenant Gina. La surveillante générale. Mais Gina, pour le bien bonjour. général. Gina, bonjour. Bonjour. Bonjour Gina. Comment tu vas? Fresh, ça va très bien. Comment tu as passé le week-end? Très bien, je n'étais pas en boîte quand ça s'est passé. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as fait le sex work? Non, ce week-end, j'ai fait un autre type de sport. C'est le sport du ménage, tu vois, quand tu brosses partout. Alors, ce matin, Mosley, on a deux invités. Oui, ce matin on a On a le invités. très célèbre Richard Mwange, a.k.a. Heureusement que c'est toi-même qui Ricardo le PDG. présente. Voilà. Son nom sur les réseaux J'ai sociaux. failli dire le fameux. Le fameux. Le fumant. Le très célèbre. Le fumant Richard Mwange. Richard Mwange, bonjour. Bonjour Mosley, bonjour Da Fresh et la jolie Gina. Gina. Voilà. Bonjour, Je suis là. Richard. Et on a aussi Philippe Arsène Oono. Voilà, Lui Philippe aussi très Arsène, célèbre. Le très Très célèbre Les- Gabonais évoluant du côté de la Guinée. Buenos équatoriale. dias, le Philippe diasporique Arsène. le plus. Le diasporique. Attends, il le dit en espagnol. Buenos dias, Philippe. Buenos dias, mais tout à l'heure, ¿Qué tal? d'après, je me disais qu'en Guinée équatoriale, on parlait le français. En Guinée équatoriale, on parle français. Donc le matin, on dit bonjour comme enfant. Bazona Mbolo, Mbolani, mais sauf que chez nous ici au Gabon, on dit Mbolo, eux ils disent Mbolan. Mbolane. En Guinée équatoriale, il y a d'autres ethnies. J'ai été surpris parce que dans notre monde imaginaire, bon, je sais pas comment dire ça, de tous les jours, je me disais que c'était des femmes qui étaient en Guinée équatoriale et j'ai été surpris de découvrir l'ethnie Boubi, de découvrir l'ethnie Combé, de voir que en fait il y avait des ressemblances entre l'ethnie Combé et l'ethnie Mienné. Ils ont presque les mêmes danses. Tu as l'impression d'écouter du Mienné. J'ai découvert l'ethnie Boubi, eux qui sont un peu comme des Nzebi. En fait, Ils sont là-bas. Hein, je te dis. Vous faites quoi? Je te jure. Ben, ce sont des Bantous. Et toi, tu vis où Nous en sommes Guinée des Bantous. équatoriale? en Guinée équatoriale, je suis à Malabo. Je viens à Malabo. Comment tu as fait pour de partir du Gabon et puis te retrouver dans une chaîne de télé en Guinée équatoriale? On t'avait fait des propositions déjà à distance? Bon, c'est un Ou bien tu es projet. allé en aventure? Bon, c'était un projet. C'est un projet que j'ai mené avec mon partenaire Steve que tu connais. On s'est dit bon, pourquoi pas tenter une aventure en Guinée équatoriale. On avait deux pays. On avait la Guinée-Conakry et la Guinée équatoriale. On a soumis des dossiers, des projets et puis on nous a dit bon voilà, on vous offre une saison. Vous pouvez venir à la télévision. On a mis une équipe à notre disposition. On a travaillé. Et voilà, et puis on a produit la première saison de l'émission Viva Africa que je présentais. Ouais. Et ça s'est bien passé? Ça s'est bien passé en termes de défis, de challenges, parce que bon, nous on cherche des défis, on cherche à relever des challenges. Nous on a fait notre part. Bon, maintenant on attend la suite. On verra ce qu'ils vont Et décider comment de l'émission faire. a été perçue par les populations de la Guinée équatoriale? Déjà, la Guinée équatoriale, c'est le seul pays en Afrique où on parle espagnol. Et ça fait en sorte que c'est un pays enclavé. Et tout ce qu'ils En font. Angola, on ne parle pas l'espagnol. Non. Non, On ils parle parlent le quoi, là? portugais. J'ai été surpris. C'est le seul pays en Afrique Oui, c'est le seul pays. où en on parle Afrique, je espagnol. confirme. Donc nous on a essayé de jouer avec ça, on leur a expliqué que vous pouvez pas être le seul pays en Afrique où on parle espagnol et être entouré de pays Alors qu'ils- francophones. Voilà, donc nous on avait la seule émission en français sur la chaîne Viva Africa, donc voilà, eux aussi s'étaient intéressés parce que c'était la première fois qu'ils travaillaient sur une émission en français, donc c'était vraiment une bonne ambiance. On a tourné toute la première saison de 10 numéros qu'on a livré à la chaîne. Et Est-ce qu'il parle l'espagnol pur ou bien il mélange deux fois l'espagnol avec les expressions du terroir? c'est Comme au Gabon souvent quoi. c'est l'une des choses qui m'a aussi le plus Comme les Nzébi, des fois ils disent que non, j'ai mangé les Mayara. Tu vois, les c'est l'une des choses qui m'a Tu as les le plus- Manzanga. Vous êtes une ethnie bizarre. Vous mélangez le français avec le Nzébi quoi. Non, la Gola elle a trop les Non, Manzanga. non mais d'après, ce qui m'a aussi le Abimte. ce qui m'a aussi vraiment ce qui a Elle te été dit aussi ça avec été un découvert ton pour menaçant. moi, Ouais. c'est que en Guinée, j'ai découvert que la Guinée équatoriale est un pays qui a des liens très forts avec le Nigeria. Ah, Je ah savais bon? pas. Je savais Ouais. pas. Donc on m'a raconté qu'en fait l'ancien président, le président Macias, voulait faire des plantations de cacao et de café et qu'il avait remarqué en fait que la main d'œuvre lorsqu'il était arrivé, parce qu'il faut dire que la région de Malabo appartient essentiellement au Boubi et au Combé. Les fonds sont partis de chez eux là-bas loin là-bas là. Bata. Ils sont partis de Bata pour venir jusqu'à Malabo, mais il y avait toujours un problème de main d'œuvre et il était allé chercher de la main d'œuvre des personnes fortes au Nigeria. Donc il y a une forte communauté nigériane en Guinée équatoriale Et ils parlent presque- l'anglais. Presque tous les équato-guinéens parlent pitching. Ah ah.
Donc ça c'est ce que j'ai découvert là-bas. Ils parlent anglais, ils parlent pitching. Et puis parlent espagnol. maintenant pour l'espagnol, c'est comme dans toutes les langues. Il y a ceux qui sont instruits, qui ont fait leurs études. Faut, même si c'est vrai que le niveau quand même d'alphabétisation et d'instruction là-bas est assez faible par rapport ici. Mais il y a quand même des Équato-Guinéens qui sont diplômés, qui ont des doctorats, qui ont fait des grandes universités espagnoles. Et ils ont une académie là-bas qu'ils appellent une académie de langue espagnole là-bas. Donc, mais en général quand même, je suis obligé de te donner encore raison, la majorité parle fang, même au bureau. Ah, c'est bien. Amphibio, Richard, c'est toi une qui- grande star là-bas. Attends Richard, d'abord, d'après. Amphibio, c'est une grande star. Amphibio, C'est un chanteur. Amphibio, c'est vraiment la C'est star. mon chanteur. C'est vraiment la star nationale là-bas. C'est d'abord un médecin de formation. Ah ouais? Voilà, il est docteur. Cardiologue même, mais après bon voilà, il a sa passion pour la musique, il a passé toute sa vie en Europe et tout, mais il est vraiment très très connu là-bas. Et j'ai même une nouvelle pour toi, Fraîche. Quand je suis arrivé, j'ai dit aux Équato-Guinéens, mais quel est l'artiste gabonais que vous connaissez? Donc Ils ont dit d'afresh, mais. non, leur artiste préféré au Gabon c'est Arnaud et Yaga. Ah, Et un d'accord. jour ils avaient un concert, donc ils ont mis Flavor, tous les gars là en bas, et Arnaud et Yaga étaient carrément en tête d'affiche. Seigneur Ouais, non, Jésus. non, Sérieusement, Si, j'ai c'est vrai. même filmé, ils ont mis guest star Arnaud et Yaga, et puis Oui. les artistes nigériens que nous on connaît là, ils sont en bas. Oui, Donc, Seigneur. pour eux, c'est Non, c'est carrément vrai. leur star. Donc Ouais. même quand Davido vient, il chante, les gars disent oh fuera no ver. Quand Arnaud et Yaga arrive, il dit oh ouais, ça, c'est Mais il vous Philippe Arsène souviendra quand Arnaud et Yaga eu un incident malheureux lorsqu'il avait fait son accident grave là. Mais il partait pour la Guinée équatoriale pour une prestation. Ah bon, hein? C'est quelqu'un qui est très bien coté là-bas, tout comme Domboula qu'on néglige ici. Alors donc c'est Philippe Arsène Ono, un jeune Gabonais qui évolue du côté de la Guinée équatoriale. On a aussi Richard. Toi tu es du côté des États-Unis. Just Ah, States. United States of America. au haut niveau. Just States. Faut pas nous faire les mélanges Rapproche ici, le hein. micro s'il te plaît. Je suis précisément à New York. À New York. New York. The town that never sleep. Ouais, je vis La à ville qui ne Brooklyn. dort jamais. Ouais, c'est la Comment ville tu ne fais, dort toi, jamais. tu dors? Personne Toi, tu Moi, dors je- quand même. Je ne dors pas aussi. Ah d'accord. Voilà, donc c'est pour ça que vous me voyez dans C'est les comment, réseaux sociaux. la vie à New York? 24 sur 7, je suis là. Vous dites, mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? Ricardo, la vie à New York, c'est comme on voit dans les films. Dans les films. Les voitures de police qui passent. Ouais, ben c'est la vie de tous les jours. NYPD. Il y a la police, l'ambulance et parfois aussi les coups de feu. Voilà, donc c'est ça la vie de New York. Donc tu t'occupes de ce qui t'a amené à New York et puis le reste c'est pas ton problème et puis tu vis 100 ans sans avoir des soucis. Il y a des problèmes avec les communautés noires là-bas aux États-Unis. Oui, Bon, oui. je sais que ce qu'on nous dit dans la presse, c'est Oui, toujours pas la réalité, mais bon. Non, c'est une vérité. Est-ce qu'être noir aux États-Unis, c'est C'est- vraiment difficile comme on dit dans les journaux? Oh, mais vous savez, hein, le brassage n'a jamais eu lieu. Ouais. Je sais pas, on a pris ça en terminale pour ceux qui ont fait histoire. Ils ont compris que le brassage n'a jamais eu lieu. Et les communautés, chacun se focalise dans sa communauté. Les Indiens sont entre eux, les Noirs sont entre eux. Tu arrives, les Africains même évitent de parler aux autres Noirs. Et puis, si tu regardes, les Caucasiens sont entre eux, ils ont même une fête. Donc, ça fait en sorte que si tu t'accouples avec une blanche, vraiment, les sœurs vont commencer à te regarder dans le train. Mais est-ce qu'il est sérieux celui-là? Donc, voilà, donc c'est des choses comme ça qu'on vit là-bas. Et puis, voilà, la discrimination existe, mais elle est tellement masquée que tu n'arrives pas Attends, on t'en rend compte. Ouais. Donc, mais sinon, ça existe. Et rendez-vous compte que la population noire est de 10%. Et c'est elle qui peuple 90% de la population carcérale, donc ceux qui sont emprisonnés. Wow. C'est vraiment une tragédie qui ne dit pas son nom. Et justement parce que les prisons sont privées, sont privatisées, ça veut dire qu'on cherche toujours un prisonnier pour faire fonctionner le système. Ah oui, ta tête est déjà, une fois que non. Et c'est pour ça que ça ne blague pas. Ouais, Dès ça- que tu voilà. l'amènes, tu comptes tes dames aussi. C'est le commerce. Le problème, c'est ça. C'est que. Les prisons sont comme les hôtels voilà. là-bas. C'est le prisonnier Voilà. même qui paye. C'est toi-même qui paye et tout. Son et puis, séjour. voilà. Et ça, on fait de l'argent sur les prisonniers. Donc, ça fait en sorte que on doit toujours chercher un prisonnier pour. Parce que c'est une chaîne, quoi. S'il n'y a pas de prisonnier, il n'y a pas de gars de prison et le chômage peut. Tu vois. Grimper, ouais. Donc, il faut absolument. Et qui doit payer ce prix? C'est la population qui est faite. Vous avez un point commun, vous êtes à l'étranger, mais sur les réseaux sociaux, vous êtes toujours connecté sur l'actualité gabonaise. D'où Quelles leur- sont vos sources? Est-ce que c'est parce que On vous a- vous on- ennuyez chez vous? Non. Vous n'avez rien à faire là-bas. Est-ce que Non, vous de pensez tout- que de vos toutes sources les sont assez crédibles pour sortir les analyses que vous pondez souvent? De toutes les façons, voilà,
les réseaux sociaux sont nés chez nous. Et on a le high speed. Donc ça veut dire les infos, ceux-là nous disent, bon ben Ricardo, on a cette telle info, il faut un peu... C'est à moi qu'on demande de vérifier. Depuis là-bas, on me dit, il faut vérifier. J'essaie de vérifier et puis je les ai à temps. Donc il faut informer la population jeune que vous connaissez, c'est elle qui est souvent connectée à 90%. Donc on essaie de les aider à comprendre l'actualité du pays. Je sais que vous faites un bon travail, vous aussi, mais les gens ne suivent pas tellement la radio comme tout le monde a le net. Donc je me charge aussi de véhiculer certaines infos que vous ne faites pas passer à tout moment parce que vous n'êtes pas quand même connecté à tout moment, mais nous, on doit être connecté à tout moment pour donner la bonne info. Donc, Mais comment tu peux dire que vous allez donner la bonne info alors que tu n'es pas sur place? Si je ne suis pas sur place, je fais ce qu'on appelle en anglais double check. Et si tes deux sources en question qui ne te sont permettent de pas faire en ton mesure, double voilà. check te mentent? Dans les réseaux sociaux, Non, c'est clair. on fait souvent la fausse info volontaire. Je vous informe, ça existe. On fait la fausse info volontaire. Pour créer la réaction. Voilà. Et parfois, on regarde comment est-ce que les gens vont réagir. Les politiques utilisent ça actuellement. Voilà. Et si on veut te mettre, comment on veut noircir ton visage, on te crée une histoire et puis c'est parti. Et quand c'est viral, tout le monde te crache dessus. dès cet instant, Et puis tu deviens populaire. comment vous qui Ça êtes, n'existe pas à tout. Hein. C'est pas comment souvent. vous qui êtes souvent les relais de ce type d'informations-là, faites pour pouvoir faire en sorte que les gens sachent que c'était une fausse information ou une vraie information? Voilà. Donc, quand on détecte une fausse info, donc l'entorse, c'est maintenant notre travail. Parce que surtout quand vous avez une expérience que nous avons actuellement, et les gens sont connectés, je vous dis, des hauts cadres du pays sont connectés sur ma page, ils savent déjà que, bon ben voilà, Ricardo à ce moment-là en train d'être sérieux. Là, quand je suis sérieux, je donne une information. Certains jeunes viennent dans mon inbox me demander, oh c'est vrai, l'information qu'on a reçue, est-ce que c'est vrai? Je dis oui ou non. Parce que je ne mens pas quand la personne veut être, quand il me demande est-ce que c'est vrai. Quand je sais que c'est moi-même qui véhicule ça pour un peu stimuler un peu le net, et voilà, et pour essayer de faire mouvoir la population, parce que c'est une mission qu'on a souvent. Voilà, je ne réponds pas, je ne dis pas oui ou non. Je te laisse aussi comme ça, en train de divaguer comme tout le monde. Mais quand je sais que là, il y a le souci de faire stopper quelque chose, je me rassure à informer tout le monde. Philippe Hassem. Moi, je voulais te poser une question. On a l'impression que les détenteurs de l'information préfèrent envoyer d'abord l'information à l'étranger pour qu'elle revienne vers le pays pour être plus crédible. Bah oui, on a justement, on a subi ça avec par exemple la maladie du président de la République, parce que il faut dire que les gens ils font maintenant plus attention à ce qu'ils lisent, à ce qu'ils écoutent, et tellement à cause de l'affluence des fake news, il y a des gens qui ne font plus confiance qu'à certains médias. Donc ils vont plus faire confiance à une info qui sort de Jeune Afrique, ils vont plus faire confiance à une info qui sort de la célèbre lettre du continent, parce qu'ils se disent que c'est une information qui est vraie. Donc Crédible, parfois, ouais. ce sont des journaux ou des médias en ligne qui ont leurs sources, qui sont pourtant au Gabon, mais ils ne vont pas donner l'information à l'Union, ils ne vont pas donner l'information à Gabon News, ni à Urban FM. Ils vont préférer envoyer l'information à un média à l'étranger, comme un média à l'étranger, comme tout à l'heure j'ai dit, l'aide du continent, pour que non seulement il y ait plus d'impact et qu'on puisse penser que c'est une information crédible. Mais parfois même, c'est pas des... Par exemple, comme Jeune Afrique, c'est un magazine, c'est un journal, c'est vrai, c'est un journal, mais ils ont aussi un côté business. Parce que parfois, on a l'impression, c'est comme si, des fois, ils ont que des sujets sur le Gabon à faire. Ils font des sujets sur le Gabon. Donc, voilà. Ce n'est pas parce que vous ne vous intéressez qu'aux sujets sur le Gabon, parce qu'il y a des sujets sur les autres pays aussi. Mais quand même, ils font plein de sujets sur le Gabon. Parce que, voilà. Donc, Mais ils ne le font pas volontairement. C'est d'abord parce qu'il y a une demande. Si les Gabonais tu as dit tout à l'heure que c'était un business. S'il n'y a pas de demande, il n'y a pas d'offre. Voilà. C'est bien sûr parce que la demande vient du Gabon que les équipes de Jeune Afrique font des tonnes d'articles. quelque chose, vas-y, d'afresh. Ricardo. Ce que moi j'ai remarqué, c'est que les Gabonais ne croient plus jamais aux journaux Locaux. C'est une vérité. Donc il ne faut pas se leurrer. Donc, disons, nos OCA ont compris cela aussi. Donc quand tu veux passer une info, parfois, si ce n'est pas dans les réseaux sociaux, si vous avez remarqué, c'est toujours ces journaux-là. Mais vous qui êtes des acteurs des réseaux sociaux, est-ce que vous pensez que cette situation n'est pas, ne pourrait pas nous être préjudiciable plus tard? Forcément, parce que on a pour coutume de dire que... En fait, il faut aussi peut-être se poser la question, est-ce que vraiment au Gabon, nous avons des journalistes d'investigation? Parce que nous avons, par exemple, des journalistes au Gabon qui
eux aussi se limitent à une certaine qualité d'information. C'est-à-dire ils préfèrent aller dans les conférences, les séminaires, faire des interviews à des membres du gouvernement et peut-être s'arrêter là. Mais est-ce que nous avons véritablement des journalistes d'investigation qui vont aller chercher la bonne information, surtout qui vont prendre le risque de la diffuser? Parce que parfois certains ils ont des informations, ils sont journalistes, mais ils préfèrent faire de cette information-là une actualité qui va balancer sur un groupe WhatsApp. Alors que peut-être si on avait des journalistes qui préparaient de vrais sujets, qui menaient de vraies enquêtes, bon voilà. Donc, est-ce qu'ils n'ont pas peur des représailles? Voilà, parfois c'est la peur. Parfois aussi, on a tout à l'heure, une fois j'ai lu un article là, je crois la semaine dernière, qui est un article totalement vrai, où on disait qu'en fait nos journalistes deviennent un peu trop comme des entrepreneurs. C'est-à-dire que beaucoup d'entre eux sont en garde à vue par rapport à d'autres hommes politiques. Vous avez certains journaux que je ne vais pas citer ici qui font que des titres sensationnels. Et presque 90% de ce qu'ils disent dans leur journal, c'est pas vrai. Donc à un moment donné, on s'est dit, mais pourquoi ils insistent sur cette ligne éditoriale-là? Mais parce que justement, ils ont des politiques qui sont derrière eux, qui leur disent, balancez telle info, balancez telle info. Alors, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, avec vos travail, les populations dans leur grande majorité arrivent à suivre? Est-ce qu'ils sont en phase avec vous ou beaucoup plus désormais c'est dire que les réseaux sociaux occupent le terrain alors qu'en réalité beaucoup de personnes ne suivent pas? Moi, je peux dire quand même que moi, personnellement, les réseaux sociaux, à 90%, je m'informe sur les réseaux sociaux. Et les Gabonais s'informent. Comment tu t'informes? Est-ce qu'à un moment, tu sais comment choisir le fake ou le vrai? Bon, maintenant, c'est comme Richard disait tout à l'heure, à un moment donné, quand on commence à avoir de l'expérience, on commence à avoir des contacts, on commence à avoir des comment on appelle ça, des points focaux, ou des gens qui peuvent vous confirmer une information. Mais quand même, on ne peut pas éliminer totalement les fakes, parce qu'il arrive que tu puisses partager une information, et quand tu te rends compte qu'elle n'a pas été vérifiée, bien que c'était un fake, bon, après, tu peux la retirer. Mais quand même, je peux confirmer que les Gabonais, en grande majorité, font plus confiance aux réseaux sociaux, suivent plus l'actualité sur les réseaux sociaux, dans les groupes WhatsApp, sur les pages Facebook de certaines personnalités connues, plus que sur la télévision nationale ou d'autres médias, des journaux. Ils préfèrent s'informer continuellement sur les réseaux sociaux. Donc on peut dire que c'est des plateformes qui occupent aujourd'hui une place plus importante. Richard, moi je voulais te demander si tu es connecté à l'information, parce que je sais que les gens qui ont l'information, ce sont les hauts cadres, les gens qui sont dans l'antre du gouvernement ou dans le véritable système. Dans les salons feutrés. Dans les stress paillettes. Non, là c'est autre chose. Tectonique et Tectonique, dans les salons feutrés de boss, dans le secret des dieux. Dans les tectoniques. Pourquoi vous ne Popero, mettez pas ceux qui des sont au fond et au plateformes Damanto. crédibles à côté des réseaux sociaux pour valider l'information? Bien évidemment, nous avons créé un réseau des communicateurs volontaires. Et voilà, et nous allons mettre ça au service du chef de l'État et la présidence de la République. Donc, on a fait une première sortie. Donc, voilà, il y a des résidents. Nous sommes nombreux. Nous sommes vraiment nombreux. Ceux-là qui seront vraiment ce qu'on appelle des véhicules de la bonne information. Donc, qu'on devait plutôt faire confiance. Et voilà, donc nous avons fait une première sortie samedi dernier. Il a plu, certainement les gens sont arrivés. Maintenant, la question qui se pose aussi, c'est celle qui veut que, tout à l'heure, Philippe Arsène parlait de la situation qui fait que les acteurs dans le monde du journalisme sont souvent inféodés à des hommes politiques. Mais là, vous venez confirmer encore. Voilà. Non, vous aussi, qu'est-ce qu'il ferait Si vous faites une plateforme dédiée? Il faut déjà bien faire la part des choses, parce que Gabon, surtout au Gabon, parce que par exemple en Guinée équatoriale, moi j'ai circulé, je suis allé un peu partout. La majorité des activistes que vous avez là-bas, qui sont des activistes, Il y a des activistes là-bas. Voilà, il y en a beaucoup. Il y a même eu une marche, je crois, hier. Il y a les opposants là-bas. Il y a des opposants qui, moi j'étais surpris lorsque j'ai assisté au dialogue national, qui ont dit des choses au président en face. Il y a des, voilà, il y a des. Tu as assisté au dialogue national Oui. en espagnol. J'ai présenté même une table ronde pour le dialogue national là-bas en Guinée équatoriale. D'accord, Donc, il y a les opposants, ils vivent bien. Il y a des opposants qui sont vivants, de la fraîche, il faut dire. Ils sont à l'Assemblée. Ils vont à l'école. Ils sont à l'Assemblée. Tu vas me faire oublier ce que je voulais dire. Donc en fait, je disais qu'en fait, il faut faire la part des choses. Aujourd'hui, c'est depuis l'élection de Barack Obama à la présidence aux États-Unis, on a assisté à une émergence d'une nouvelle forme de communication.
une nouvelle forme de communication. C'est une communication basée essentiellement sur je sais pas comment ils ont l'expression en anglais, mais c'est basé sur des personnes à forte personnalité qui communiquent directement pour le gouvernement, qui peuvent directement balancer des informations qui sont directement crédibles. Et au Gabon, c'est quand même l'un des pays en Afrique où les gens sont où les réseaux sociaux sont très partisans. C'est-à-dire qu'il suffit que vous voyez le visage de quelqu'un, même sans lire son post, vous savez déjà qu'il va parler, soit il va tirer sur le régime, soit les gens sont assez très très partisans dans leur façon de prendre l'information. Et voilà, donc justement des gens comme Richard, eux ils sont déjà bien catalogués, ils sont pro-régime, ils sont voilà, donc eux ils ont. Mais il s'appelle Ricardo PDG. Voilà. Donc c'est pas PDG émergent. Maintenant, mais il y a émergent. Mais Émergent, c'était après. Bon, Maintenant au Gabon aussi, au Gabon on a des blogueurs indépendants, mais quand même ce que Dafresh dit est vrai, c'est que on doit maintenant aller un peu plus loin parce que par exemple en Côte d'Ivoire ou au Burkina, au Sénégal, ils ont des plateformes de blogueurs, de webmasters. C'est ce qu'on veut, c'est-à-dire que si on a trop de plateformes partisanes, ça ne crédibilise pas l'information. Parce que toi-même tu disais que les gens sont partisans. Donc Ricardo PDG par exemple, il va donner une information crédible. Mais comme c'est Ricardo PDG, ça va pas être reçu par. Moi je suis partisan les Ricardo et démocrate en même temps. Je suis partisan et démocrate en même temps parce que j'ai cet esprit américain qui me guide. Pour moi, la démocratie, c'est quelque chose de fondamental. Donc, je pense que ceux qui sont en face doivent aussi avoir quelque chose à dire pour la construction du pays. Le pays ne peut pas se construire rien qu'avec le poids Ali Bongo. Sinon, on va faire ce qu'on appelle le statu quo. On sera stocké, comme on dit en anglais. Moi, je pense que ceux-là aussi, on doit les laisser faire. Bon, revenons à nos journaux quotidiens de tous les jours. Ce sont des gombistes. Vous-même, vous le savez. Si on vous donne peut-être 50 Ricardo, est-ce que tu penses aujourd'hui que ceux qui sont dans qui va les sauver? le relais de l'information sur les réseaux sociaux ne sont pas des gombistes? Qui est-ce qui va sauver ces journalistes? Est-ce qu'on a besoin de la montée des réseaux sociaux? Est-ce qu'on a besoin mais Ricardo, en même temps, ce que tu dis des journalistes, c'est la même chose que les journalistes disent de toutes les personnes qui sont sur les réseaux sociaux. Même sur les réseaux sociaux, blogueurs et consorts. Des personnes comme vous, par exemple, est-ce que vous ne vivez pas aussi longtemps que l'argent des gens au Gabon pour faire les informations? Moi, je pense pas. Non, j'ai dit ça, c'est ce que les gens disent. Je n'ai pas dit que. Il y a des gens qui disent qu'on vous utilise même comme des armes pour attaquer certains. Il suffit de voir ce qui se passe aujourd'hui avec la diaspora, les Jonas Moulenda, Thibaut Adjati et consorts. Ils sont dans la même situation que vous. C'est une partie de la diaspora. Ils font le même boulot que vous. C'est une partie de la diaspora. La diaspora, c'est tout le monde. Il y a ceux qui ne font pas de la politique. Il y a des entrepreneurs. La diaspora ne se définit pas à Jonas Moulanda, moi et les autres. Malheureusement, aujourd'hui, lorsqu'on parle de diaspora au Gabon, on voit ces activistes-là, on voit Jonas Moulenda, on voit Thibaut Adjati. Personne ne peut plus s'en défaire. C'est comme disait Gina tout à l'heure. C'est comme Gina disait tout à l'heure. Lorsqu'on a une demande, on aura toujours une offre. C'est-à-dire que il y a des politiciens, des politiques qui créent cette demande-là, justement. Et voilà, il y a des jeunes qui font de ça de leur gagne-pain aujourd'hui, qui passent toute leur journée à concocter des sujets et voilà, ils sont payés. Ce n'est plus un secret. Voilà. Bon, maintenant, comme disait Dafresh, il faut qu'on aille plus loin, il faut qu'on aille au-delà de cela dans la façon de tenir l'information. Et justement, c'est pourquoi des personnalités du monde du web sont intéressantes comme Mosley, comme toi que je vois parfois prendre des positions. Voilà, donc le plus important c'est que ces personnes-là soient de plus en plus nombreuses pour qu'il y ait au moins quelqu'un qui puisse dire. Mais ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui font dans le culte de la personnalité. Voilà. Quelqu'un est à un poste administratif pour le service de l'État, mais il y a un groupuscule d'individus qui sont là pour l'encenser toute la journée. Alors que les résultats ne sont même pas probants ou bien effectifs. C'est ça le marketing. Le marketing, personne ne veut. Attends, quand vous êtes là et que la personne vous paye, vous dites toujours que la personne, le chef n'a jamais tort. Est-ce que le chef a tort? Est-ce que le chef fait mal? Non, vous n'êtes pas là pour dire au chef que non, tu as mal fait. Mais donc, ne vous targuez pas d'être des influenceurs crédibles. Nous avons ceux-là. Vous êtes des commerçants. Parfois, il y a commerce. Parfois, nous devenons des patriotes. À quel moment on doit savoir que là, on n'est pas dans le commerce, là, on est dans le patriotisme? Non, il y a Dafresh de la radio, il y a Dafresh papa, il y a Dafresh le patriote, n'est-ce pas? À quel moment on va savoir que Dafresh est devenu papa ou
On doit le sentir. Ricardo. C'est vous habituer les gens à comprendre qu'en ce moment, Ricardo est en train de frapper sur un PDGiste ou un ministre. Là, il devient impoli. Ricardo. Directement, vous me traitez de quelqu'un qui est impoli, qui ne respecte pas la hiérarchie et tout et tout. Non, là, je parle maintenant, moi, Charles Mwangué. Est-ce que c'est pas parfois de fruit de frustration? Attends, moi j'ai une question. Le Western n'est pas vite arrivé. J'ai une question. Oh, l'histoire de Western, le Western. J'ai une question. Parfois, C'est bien qu'on ait peut-être parlé pas. de l'évolution, de la perception que nous avons des médias aujourd'hui. Yeah. Si aujourd'hui les médias locaux, comme vous l'avez dit, n'ont plus aucune crédibilité, c'est bien sûr parce que des personnes en fait ont décrédibilisé les médias locaux en payant certains articles et surtout en valorisant beaucoup plus le travail qui venait de l'extérieur. Donc est née une nouvelle forme de communication sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, le même phénomène s'observe. On paie des personnes pour soit Faire des éloges toute la encenser journée. une autre, soit Salir. dénigrer une autre personne. Selon vous qui êtes dans le milieu et qui voyez bien comment toutes ces choses se passent, quelle est l'évolution que l'on s'entend avoir en s'appuyant bien sûr sur les faits qui se sont passés en 2016 où on a bien vu l'impact que peut avoir les réseaux sociaux sur la stabilité d'un pays. Donc, d'abord. Et récemment encore avec le putsch manqué. Ouais, le putsch et puis la c'était maladie, pas la un crise putsch. de la maladie du C'était une blague à du part. patron. Moi, je l'appelle patron. Vous l'appelez chef d'État, c'est mon patron. Bon, Ah, Gina, ben, on n'a pas tort. voilà. Gina, je vais te dire ceci. C'est pas nous qui allons travailler à la place des journalistes, ok? Nous n'allons pas faire leur boulot. C'est à eux maintenant de refaire de faire ce qu'ils n'ont pas fait pour regagner l'affection de la population. Nous, on fait notre travail dans les réseaux sociaux. Il fut un temps, on était en train de nous négliger. C'est quoi Facebook? C'est quoi Twitter? C'est quoi ceci? Ben, Donald Trump, il communique par les réseaux sociaux. Tous les jours, même à minuit. Ils ont su la valeur des réseaux sociaux. Ils ont utilisé ce canal pour se faire connaître. Et on a même accusé la Russie d'avoir sponsorisé les réseaux sociaux au profit de Donald Trump. Ça existe. Nous avons vu ça à la crise post-électorale. J'étais là avec un groupe. Nous avons fait un boulot de fond et on ne savait pas où on sortait, mais on était underground. Parce qu'à ce moment-là, on doit être en dessous. Voilà. Maintenant, aux journalistes, quel est l'apport après le putsch? Combien de journaux vous avez lu l'investigation et puis ils ont sorti, voilà ce qui est de l'honneur. C'est nous qui devons tout. On doit aller chercher sur tel, sur X et Y pour avoir l'information. Et si on la met, les gens disent, mais Ricardo a fait comment pour l'avoir? C'est moi maintenant qui dois travailler pour Jonas Moulina, le journaliste d'investigation. Non, c'est Jonas qui doit aller vers l'information, essayer de l'analyser et puis bon, c'est risques et périls. Nous, au moins, nous ne sommes pas des officiels, nous sommes des... On ne prend pas des blogueurs, ouais. Voilà, donc la justice ne peut pas nous toucher en tant que tel, mais eux, des professionnels, s'ils essayent de dire quelque chose... Attention, il y a une loi sur le numérique qui est en train d'arriver. En train. Bon, moi j'ai bien Le train ne déraille pas. j'ai bien suivi ce que Gina disait tout à l'heure. C'est vrai que voilà, on a pu assister à une profusion de menaces, d'injures et de plein de haine qui se développaient sur les réseaux sociaux pendant une certaine période. On a peut-être tendance à voir que ça se répète et qu'il y a peut-être, mais voilà, justement, il faut aller dans plus de sensibilisation parce que il y a une différence entre ceux qui font de la communication partisane, ceux qui ont déjà affiché une étiquette qui disent nous on est ceci, mais est-ce que ça doit se limiter simplement aux injures? Est-ce que ça doit se limiter simplement? Est-ce qu'il n'y aura pas des débats de fond, des débats sur la vie de tous les jours, sur l'amélioration des conditions? Voilà. Mais maintenant, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, certaines personnes reçoivent de l'argent, ça c'est déjà un fait, ça a été prouvé, reçoivent de l'argent pour monter des fake news, pour passer leur journée à injurier. Voilà. Maintenant, il faut regarder l'incidence que ça peut aussi avoir sur les investisseurs, sur l'image du pays en général et sur notre vivre ensemble, parce qu'après la politique, il y a notre vie de tous les jours. On se retrouve dans les maquis, on se retrouve partout. Quelle influence ça aura? Donc il faut un ressaisissement. Et c'est le message que j'ai toujours essayé de donner à mes jeunes frères, à mes frères, même à mes aînés qui sont dans le milieu politique et sur les réseaux sociaux. Je leur dis non. C'est vrai qu'on a des idéologies à défendre, mais quand même, moi je me rappelle l'année dernière, j'ai eu un clash avec un jeune aux États-Unis, Issani Rejembe, avec qui on s'est injurié. Mais à un moment donné, je me suis repris, je suis allé vers lui, je lui ai dit bon mon frère, tu es gabonais, je suis gabonais.
Gabonais. C'est vrai, telle personne c'est ton parent, mais après tout on est des amis. Et c'est une personne qui vient régulièrement sur mes posts, on essaie de discuter, d'échanger. Je pense que quand on aura plus cette génération-là qui sait se parler, qui sait discuter entre elles, qui sait échanger des points de vue, nous allons quand même être une génération différente de nos pères. Parce que je suis pas d'accord avec ceux qui disent, nous, on ne veut pas écouter telle personne, on ne voudra plus jamais s'asseoir avec cette personne parce qu'il est dans telle idéologie. Non, il faudrait que notre génération, que ceux qui sont de tel bord politique ou de tel autre bord politique puissent toujours avoir la latitude de discuter, d'échanger ensemble. Ça va baisser les tensions. Maintenant, il faut aussi qu'il y ait la montée en puissance de ceux-là que je peux appeler des centristes. C'est-à-dire qu'ils peuvent réellement traiter l'information de façon crédible et dire sur cette information, voilà la vérité. C'est des gens qui sont qui ont une notoriété. On sait que s'il a dit ça, il a vérifié ses sources et c'est une information vraie. C'est à cela qu'on doit attendre. Merci les gars, merci encore. Je pense qu'on va s'arrêter là. Il est exactement 10h déjà passé. Monsler, on te remercie. Richard, on te remercie d'avoir accepté notre invitation. Philippe aussi. On vous souhaite de passer une très bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM 104.5, la station urbaine. René Ruth est avec nous ce matin. René Ruth, bonjour. That fresh morning.